Regardez le grand débat national que nous propose notre président. On sait que c'est truqué tout ça, mais quelque part, la parole ouverte conforte le système. Ce sont les idées nouvelles qui font peur au système, pas la parole ouverte pour dire des banalités. Ce qui fait vraiment peur au système, c'est la description des problèmes et la compréhension pour ceux qui ont des problèmes de voir qu'ils sont corrélés, qu'ils sont liés. Et la simple description des problèmes et des injustices du quotidien est éminemment plus puissante que tous les arrière-mondes qu'on pourrait inventer. C'est un de mes mentors intellectuels, Henri Lefebvre, un philosophe évidemment pas connu en France, mais connu dans le monde entier, traduit en 40 langues. Il disait « Ne vous perdez pas comme les Freud, les Nietzsche, dans les arrière-mondes, dans les choses trop profondes, trop compliquées. Restez à la surface, que votre critique sociale touche le quotidien. » La surface des choses. Il s'adresse aux gilets jaunes. Contente-toi de dire les injustices du réel à la surface et tu seras beaucoup plus pertinent et beaucoup plus fort. Et là, le système ne va pas tolérer ça. La surface, c'est pas l'écume des choses? Non, la surface, c'est l'essence des choses. Dans un monde de plus en plus flou, dans un monde, je dirais, translucide, où on a l'impression d'accéder aux choses en transparence, mais c'est translucide, on ne voit pas les contours. La transparence, on voit les contours d'un individu, on voit les contours d'un système. Là, on ne voit pas les contours. Il y a l'illusion de la transparence et en fait, c'est flou. Mais ce n'est pas un flou de crise momentanée. Nous allons être dans l'ère d'une société translucide. Et nous allons devoir manœuvrer dans le flou. Et dans ce monde-là, la surface, quand tout est flou, elle vaut de l'or. C'est-à-dire rester à quelque chose qui n'est pas flou dans un monde qui se floute de plus en plus. Et donc, on n'a pas affaire à l'écume des choses, on a affaire à la chose tangible et encore réelle dans un monde qui se déréalise. Et c'est ce qui fait peur. Les gilets jaunes sont fluo. Et fluo donne flou. Il suffit, vous jouez au Scrabble, et le fluo et le flou ont la même énergie sémantique. Ils sont à la fois des invisibles qui accèdent à la survisibilité, d'accord ? Je suis invisible, je mets du fluo, et du coup, tu ne peux pas ne pas me voir et m'entendre. Et à la fois, c'est flou, leurs revendications sont floues, on est dans un flou artistique permanent, un flou politique permanent. Et leur grand combat, c'est de sortir du flou. S'ils veulent vraiment en sortir, ils se présentent aux européennes et ils ont un programme, mais ce serait un échec. Pourquoi ? Parce que là, ils sortiraient du flou. On ne peut plus sortir du flou dans la cybermodernité. Le flou, c'est quelque chose, c'est notre milieu avec lequel il va falloir manœuvrer. La surface des gilets jaunes, c'est quoi ? La surface des gilets jaunes, c'est la vie simple. C'est la vie simple. Et elle est tellement difficile, la vie simple, aujourd'hui. La vie simple, leur revendication qui touche tous les citoyens, c'est c'est une expression gilet jaune, on veut du pouvoir vivre. C'est pas du pouvoir d'achat, c'est du pouvoir vivre. Et rien que dans cette expression de pouvoir vivre, on a une critique du PIB comme indice d'une prospérité d'État. Où elle évaluait dans le PIB la croissance de la vie, la croissance des oiseaux migrateurs, la croissance du bien-être. Le simple pouvoir vivre.